il a bouleversé mon quotidien, ce con, parce que non, mais parce que si tu veux, moi j'allais bien, tout allait bien, et si tu, en sortant, enfin, ça n'allait pas au top, mais ça allait. Et en sortant de cette IRM, il me dit, non mais tout est rompu, vous êtes inconscient, marchez sans attelle, marchez sans béquille, faut se faire opérer. Et moi je lui dis, non mais j'ai un match au mois d'avril. Il me dit quoi? Mais il me dit n'importe quoi là, c'est pas avant l'année prochaine. Oh. Et donc là il me dit ça, je pleure. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Vous pourriez croiser mon invité d'aujourd'hui à bien des endroits. Déjà sur un ring de boxe, c'est évident, mais pas que. Vous pourriez aussi le croiser sur la couverture des magazines, dans un symposium, sur les bancs d'une fac et pourquoi pas bientôt sur les planches du 7e art. Vous allez voir qu'il incarne à la perfection les 3 nombres clés de son thème en numérologie. Sportif professionnel de renom, mais aussi businessman accompli, j'ai l'immense plaisir de vous demander de bien vouloir me rejoindre à la lumière des nombres de Cyril Benzaken. Bonjour. Salut Cyril. Merci de m'accueillir. Eh ben avec grand plaisir Cyril. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Alors, je suis sportif professionnel, comme tu le disais, dans un sport de combat qui est le kickboxing. Donc, le kickboxing, c'est de la boxe où on se sert des poings, des jambes et des genoux, ce qu'on appelle la boxe pied-point. On combat dans un ring sur un format de 5 rounds de 3 minutes. Et peut-être que ça pourrait être plus familier pour certains, le MMA, donc ce combat où un peu tous les coups sont permis dans la cage. Et bah, si tu veux, le kickboxing, c'est un peu la dernière étape avant le MMA, puisqu'on fait du combat debout et donc pas au sol comme en MMA. Et donc dans ce sport, et ben je suis 6 fois champion du monde depuis donc 2015. Et parallèlement, j'ai été champion du monde amateur en boxe thaïlandaise juste avant. Ok, super. Un super palmarès. Tu es champion de boxe, de kickboxing, mais pas que. En fait, tu fais beaucoup de choses. Et si j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, c'est parce que quand j'ai découvert ton thème en numérologie, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un petit mercredi c'est qui sur mon compte Instagram il y a longtemps, c'était au moment du confinement. Et j'avais analysé ton thème et je m'étais rendu compte à quel point t'incarnais totalement un principe que tout le monde connaît, dont tout le monde parle un peu dans le milieu du développement personnel, de la spiritualité, qui est la pensée créatrice. Je t'ai entendu dire que finalement, tes meilleures victoires et tes plus beaux combats, c'était pas forcément sur un ring de boxe que tu les avais accomplis, mais dans ta chambre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu plus? Ouais, bien sûr. En fait, c'est vrai que, en fait, je faisais des choses je connaissais même pas ce mot, développement personnel, tu vois? Mmh. Et heu et en fait, ce que je faisais, c'était juste que, et encore aujourd'hui, j'imagine des situations, c'est-à-dire que je pense à des situations généralement que j'ai envie qui se réalisent, tu vois? Et je les imagine dans la manière dont j'aimerais qu'elles se produisent, mais avec une certaine conviction, tu vois? Je pense. Et souvent quand je fais que ça, tu vois? Je suis en train de penser ça. Et en fait, pour ces fameuses victoires, et ben, c'était un moment où, si tu veux, pendant des années, j'étais dans ma chambre. Et donc depuis l'âge de 13 ans, en gros, je me mettais dans ma chambre, je faisais des petits abdos comme ça sur un tapis. Et en fait, c'était pas des abdos de grands sportifs, c'était plus un moment de méditation où j'étais en train de faire ce petit mouvement comme ça. Et en même temps, j'étais en train de penser à ce que j'allais réaliser. Et si tu veux, je pense que comme j'ai été un peu gros ou petit, j'avais besoin de faire des abdos pour me rassurer sur le corps que j'allais me créer. Et en même temps, j'étais en train de créer du mouvement, on va dire, dans l'émotion que je mettais dans ma tête. Et je faisais ça et ça me faisait un bien fou. Je me rappelle, j'aimais pas qu'on me dérange, je fermais la porte, etc. Et au début, c'était 15 minutes, après 30 minutes, après 1 heure. Et quand je parlais à des profs de sport, je leur disais, je fais 1 heure et demie d'abdos, ils me disaient, c'est pas possible. En fait, je faisais 1 heure et demie de méditation, mais moi, je savais pas que c'était de la méditation. Mais c'est incroyable parce que tu vois, souvent dans un thème en numérologie, les gens immobilisent un ou 2 aspects de leur thème. Et toi, c'est le combo gagnant. Tu as trouvé le combo gagnant. Tu vois, l'envie d'être dans la performance, de s'exprimer, de créer avec sa pensée, c'est les principes du 3, puisque le 3, quand tu le regardes, tu vois, de profil, c'est une bouche. Donc c'est le communicant, c'est celui qui parle. Et ça, c'est ton chemin de vie. C'est l'itinéraire et le but ultime de ton âme. C'est de manifester, de créer, d'exprimer par l'expression corporelle, par tout ce que tu fais aussi. Le 3, c'est le culte de l'image. Et on peut te voir aussi. Alors, t'as jamais fait de défilé, je crois,
Mais par contre, tu fais beaucoup de couvertures de magazines. Donc, J'ai fait un peu, ouais, voilà, de shooting, des campagnes publicitaires, etc. tu es chez Elite, je Mais pas, crois. ouais, exactement. Et puis, tu es ambassadeur d'Everlast, si je ne m'abuse. Alors là, on a arrêté, mais oui, j'ai été Tu ambassadeur as de cette été. marque pendant longtemps. Ouais. Donc, tu vois, tu as quand même l'importance de l'image que véhicule le 3. Et tu vois, le culte de la gagne, de la niaque, c'est ton nombre d'expressions. Le nombre d'expressions en numérologie, c'est le caractère et la personnalité. Et toi, tu es le 1. Et le 1, si je dois le résumer en une phrase, c'est un peu le culte de la win. C'est vraiment le combattant, celui qui va jusqu'au bout des choses. Et tu te contentes pas simplement d'imaginer les choses puisque tu passes à l'action. J'ai lu quelque part que c'est toi qui avais organisé ton premier combat de boxe. Alors, je sais pas comment tu as fait pour à la fois ménager la chèvre et le chou, enfin, être à la foire et au moulin, parce que tu étais un peu sur les 2 tableaux à la fois. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette envie, finalement, d'organiser tes propres combats? Et ça, tu vois, c'est le businessman. Le 1, c'est le chef d'entreprise. Et c'est ce que tu fais. Ouais, ouais. Alors, c'était pas les premiers combats. En fait, c'était les premiers gros combats, en fait, au final. Bah, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que donc, bah, dans cette chambre, quand je rêvais, moi, je rêvais de Las Vegas, tu vois, je rêvais de choses grandioses, ouais, de grands combats, de grandes victoires, mais j'associais ça à des événements assez extraordinaires. Et en fait, la réalité était un peu différente. C'est-à-dire qu'en tant qu'athlète, les combats que je faisais, je dirais pas qu'ils étaient dans un environnement qui me satisfaisait pas, mais en tout cas où je sentais que on pouvait aller au-delà et et faire mieux. Et surtout, c'était pas à l'image de mes rêves. Donc je me suis dit, mais en fait, si je veux designer ma vie sur mesure, pourquoi pas le faire moi-même? Et il y avait un grand champion de boxe aux États-Unis qui s'appelle Floyd Mayweather, qui était un grand businessman, qui avait, on va dire, sa promotion en son nom. Et je me suis dit, mais lui a fait ça, ça veut dire que moi aussi je pourrais le faire. Et en fait, avec un ami, avec mon frère, avec des proches, on a commencé à discuter de faire un premier événement. Et du coup, bah, je me suis dit, on va faire l'événement de mes rêves. Enfin, le premier, c'était pas l'événement de mes rêves, mais crescendo, on est monté. Et tu vois, pour te dire, le dernier événement que j'ai produit avec mon associé, on a privatisé le Grand Palais éphémère. Et finalement, assez tôt d'ailleurs, dans mes rêves, je ressentais, de par peut-être la différence que j'avais avec mes confrères athlètes, le devoir de faire quelque chose dans le développement de mon sport, dans la démocratisation et tout. Et en fait, quand je vois sur le Grand Palais éphémère Saut Hermès, Art Paris, Art Photo, truc, et d'un coup, Championnat du monde de Cyril Benzaken, je me dis, c'est ouf parce que c'est pas un sport du tout qui aurait pu trouver sa place dans un lieu Prestigieux. aussi prestigieux et de culture, etc. Vu que c'est un sport de niche et qui est parfois catégorisé de sport de banlieue. Et du coup, le fait d'avoir fait ça, bah, c'est un kiff parce que c'était ce que je voulais faire plus jeune, quoi. Mais tu vois, ça me fait penser un peu, et ça c'est aussi l'adage du 3, hein. Il y a un côté un peu candide, un peu enfant. Tu vois, des fois quand je te regarde, quand je te vois interagir sur les réseaux sociaux, ou même avec les gens, j'ai l'impression que tu as un petit côté homme-enfant. Mais tu vois, c'est la candeur du 3. Et je pense que c'est aussi ta force, c'est d'avoir su garder tes rêves d'enfant. Parce que dans le nombre intime qui est le tien, le nombre intime dans le thème, c'est celui qui nous parle de nos désirs, de nos rêves les plus profonds. On retrouve aussi, tu sais, le 3. Comme si tu avais à chaque fois envie, entre guillemets, de recroire toujours au magnifique, au merveilleux, au Père Noël, tu vois. Je pense que tu as presque un peu les mêmes sensations Bah oui, et qu'un en jeune fait, enfant qui croirait au Père Noël. et je pense que c'est pour ça que des fois, on parle d'humilité, etc. Alors, je pense Tu que l'as. j'ai l'humilité, mais au fond de moi, j'ai aussi la conviction et l'estime de moi qui va me dire que je suis meilleur qu'un tel, Bah etc. oui, t'es un. Voilà. Mais par contre, c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'exprimer parce que c'est vrai, c'est aussi d'un autre côté, comme je suis rêveur, bah, c'est rare que je m'assoie sur l'accomplissement de ce que j'ai fait, tu vois. Et je suis plus dans, ah, je rêverais de faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, bah non, mais en fait, il y a ça aussi. Tu vois, tout est enfin, tu penses toujours à de nouvelles choses. Alors quand je disais tout à l'heure en introduction que tu incarnes parfaitement la nomenclature de ton thème, c'est clair, enfin moi c'est dinguissime. Quand j'ai vu ton thème, je me suis dit mais Cyril en fait il a tout compris parce qu'il a exploré, exploité chaque nombre de son thème. Il y a un dernier nombre dans le thème qui s'appelle le nombre ressources en numérologie et qui nous parle finalement des acquis, des choses sur lesquelles on performe sans même s'en rendre compte. Et toi c'est le 4, c'est le travail et l'abnégation. J'ai l'impression que tu es un bourreau de travail. Tu dis souvent, une fois tu avais dit, je me suis jamais sentie vraiment meilleure qu'un autre et en même temps je savais que ce que j'avais réussi à faire c'était grâce à mon travail et à l'abnégation. Mais en fait on le retrouve effectivement là aussi dans ton thème. Et je crois que tu avais dit ça peut-être suite à ton premier combat que tu pas gagné. Ouais. Le tout premier combat tu l'as pas gagné.
Et moi, je voulais savoir, quand on est un et qu'on a quand même la gagne dans l'ADN, comment on réagit? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'était en quelle année? Et qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, j'avais 18 ans, donc c'était, sûrement en 2008? Mmh mh. 2007? Ouais. Mmh. Ouais, ouais, 2007. C'était en 2007 et donc qu'est-ce que j'ai ressenti? Bah, au début, beaucoup de tristesse parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es quelqu'un qui, comme moi, a beaucoup rêvé, mais qui en même temps était structuré, ça veut dire que en fait, j'ai pas fait que rêver de devenir champion du monde. J'avais identifié que pour devenir champion du monde, il fallait que je réalise tous les sous-objectifs qui sont logiques de gagner plein de compétitions et qui commençaient par, être, champion, junior, donc à l'époque, parce que c'était en junior et donc bah, gagner ce premier combat de qualification et cetera et cetera et en fait, quand tu rates la première maille de la chaîne, bah, ça fait très mal parce que ça remet un peu en question sur l'instant la possibilité d'arriver, au point final, tu vois? Donc c'est très douloureux. La première émotion, c'est vraiment de la douleur parce que je me sentais comme, ouais, enfin, je sais pas, je me sentais mal, quoi, tu vois? Agressé dans mes possibilités et cetera et après, bah, très, très vite, forcément, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de rester dans cet état un peu, tu vois, mou de la défaite et au contraire, je me dis: «Non, bah, je vais y retourner au travail et j'y arriverai». Ouais. Mais ça, tu vois, c'est aussi, le 4 qui ressurgit d'un coup d'un seul avec, justement ce culte du travail et de l'effort de toujours continuer à persévérer et j'ai cru comprendre que tu t'étais énormément remis en question et tu as souvent parlé, tu as souvent évoqué. Je me rappelle aussi, je t'avais demandé des conseils quand je m'étais cassé la clavicule à cheval et que je t'avais demandé des petits exercices et tout. Tu m'avais aidé à comprendre que, bah, finalement, le découragement, il était que dans la tête et j'ai vu que tu avais eu aussi cette humilité d'aller retravailler ta manière de voir et de concevoir les choses et ça, c'est ton nombre des réalisations, de tes dons innés. C'est la capacité à mobiliser ton cerveau, ta pensée, ton mental, d'aller dans ta psyché, enfin, tu vois, c'est tout ce qui est en lien avec le cerveau et tu as commencé à te préparer mentalement totalement différemment et c'est là, non, où tu as eu le point de bascule? Ou c'était un peu avant, un peu après? C'est ça exactement, c'était une année où c'était compliqué. Je me rappelle, j'étais étudiant en même temps à la fac et en même temps, il y avait les combats et je jonglais entre les 2 et j'avais du mal et à un moment donné et en fait, à cette même année, je m'intéressais un peu au développement personnel et j'ai commencé à travailler, bah, ma confiance et à travailler, bah, le mental, quoi, finalement, qui était pas du tout une zone que j'avais explorée précédemment et c'est vrai que c'est de là qu'ont commencé les vrais succès. Mmh. C'est-à-dire que grâce au travail, j'arrivais à un bon niveau, mais tu vois, j'avais souvent j'étais pouli d'or, quoi, tu vois? Hop, à la fin, je ratais à la fin, parce qu'il me manquait un truc, c'était le mental. Et aujourd'hui, je suis encore en travail parce que il m'arrive d'échouer sur du mental, je pense que c'est ma zone de travail, perpétuelle. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est moins pire qu'avant parce Bien sûr. que j'ai vu que tu donnais des cours aussi à la fac. Tu fais des conférences sur l'homéostasie. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi justement l'homéostasie? C'est quoi Bah, ce principe? c'est très drôle parce que en fait, quand on a commencé à faire des conférences sur cette thématique, je me suis dit: «Mais c'est drôle, si j'avais su ça, il y a 15 ans, j'aurais gagné du temps, hein», mais je savais pas. Bah, l'homéostasie, c'est en fait, c'est l'équilibre qu'on considère de différentes, verticales, de différentes batteries qui nous animent. Donc on va parler de la batterie physique, c'est-à-dire, est-ce que je suis en forme et cetera, ma forme, ma vitalité physique. La batterie mentale, comment je suis dans ma tête et la batterie émotionnelle et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour performer, on va finalement n'être que la résultante de ces 3 batteries, de la batterie la plus faible, pardon et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon mental est à 15 et mon physique est à 95, bah, ma performance, elle sera qu'à 15 parce qu'en fait, on est le résultat de la batterie la plus faible et donc il faut essayer d'avoir l'équilibre le plus harmonieux, le plus parfait pour être performant en entreprise, sur le ring, sur une piste d'athlétisme, sur un terrain de foot, peu importe, sur les planches pour un comédien. Mais en fait, il faut vraiment arriver à travailler cet équilibre qui nous permet de briller, là où au moment où il faudra être bon. Parce que on a souvent, par rapport à notre écosystème et l'environnement, tendance à se concentrer sur, 1 ou 2 batteries et en laisser une quoi, tu vois? Mmh. OK, très bien et ouais, ça c'est génial parce que tu vois, tu as quand même un peu le culte de la transmission aussi.
Tu as cette faculté à donner des cours, à expliquer. Tu es un bon orateur, forcément 3, communication. Et j'ai vu aussi que tu aimais les études. Tu as un bac+5 en management Ouais. ou je sais Alors, plus j'aime pas trop. trop les études. C'est pas ça. Ouais, mais En fait, je pense que ce que j'aime, en fait, vraiment, et je me suis aperçu, c'est aujourd'hui, les études, en fait, j'y ai pris goût parce que j'y voyais un objectif, c'était intéressant, mais j'aimais pas, par contre, le travail qu'on demande à l'école. J'aimais pas trop le côté de travailler chez soi. Ce que j'aime, par contre, et ce que j'aimais à l'école et ce qu'aujourd'hui j'adore, c'est parce que je pense, je suis d'une nature curieuse, c'est m'ouvrir à l'autre et échanger avec les gens et avec n'importe quelle personne, tu peux apprendre. Et voilà. ça, c'est dingue parce que c'est illustré. Vous voyez, regardez le thème de Cyril Benzaken. Franchement, quand on le dissèque en long, en large, en travers, on retrouve franchement tous les principes de ce qu'il incarne, de ce qu'il véhicule, mais surtout de ce qu'il met en exergue au quotidien. Et surtout, c'est pas parce que ma veste est assortie au décor qu'on a préparé l'émission. Hein. Il faut le Exactement. savoir. Exactement. Tu vois, ta veste, elle est assortie à mon Bah oui, coussin. Il y a dans le nombre de la promesse intime, en fait, quand notre âme elle revient faire un parcours sur Terre, la première chose qu'elle choisit, c'est l'année universelle dans laquelle elle va s'incarner. Et toi, tu es né en 89, et c'est une année en vibration 9. Mais c'est partout sur les réseaux sociaux. Oui. Je me mouille pas trop. Et tu vois, le 9, c'est le principe du généreux. Il y a quelque chose dans ton thème qui nous dit que la promesse que tu t'es fait à ton âme, c'est de continuer à donner, à être généreux inconditionnellement. Et c'est vrai, moi, je te trouve tellement gentil et accessible. C'est vrai, quand on a commencé à se parler sur les réseaux sociaux, tu vois, tu cloisonnes pas les portes abruptement et tu as cet esprit un peu de l'enfant curieux, émerveillé, qui se dit qu'il va toujours apprendre quelque chose. Donc, et ça vient de ton œuf, mais tu as aussi cette capacité à retransmettre ce que tu intègres, tu le retransmets parfaitement. Je pense que c'est vraiment les forces de ton thème. Et je pense qu'il y a aussi des portes qui s'ouvrent parce que tu as une forme de générosité de cœur, mais tu as aussi cet émerveillement. Et dans ta transmission, dans ce que tu aimes faire, comment tu te vois après avoir raccroché les gants de boxe? Bah, en fait, comment je me vois, si tu veux, j'ai pris plaisir à commencer à faire un peu d'affaires, un peu on va dire de business. Et c'est comme un peu une nouvelle compétition. Et en même temps, je sais pas si je vais me sentir accompli totalement si je ne faisais que ça. Et donc, ce que je me vois faire, en fait, bah, je me vois en tout cas essayer la voie du cinéma parce que j'ai eu déjà des propositions. J'aime bien cet univers, ces écosystèmes. Bon, c'est pas pareil que la photo, c'est pas pareil que toutes les différentes petites expériences que j'ai pu avoir avec des caméras. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'attire. Et pour moi, en fait, c'est la boxe, au-delà d'être un sport, c'est un art et c'est de l'entertainment, tu vois? Tu montes sur scène presque, tu vois? Tu montes sur un ring, tu montes sur scène et donc je pense que cette partie-là artistique de ma personnalité, eh ben, j'aimerais la retrouver ailleurs et ça fait partie des choses que je me vois faire donc ce que je te disais, voilà, le cinéma ou la télé et en fait, il y a autre chose, c'est que comme je suis très curieux, j'aimerais apprendre, tu vois? Je suis très par exemple, là, je joue au tennis depuis pas longtemps. J'aimerais, alors je peux pas avec mon métier, c'est compliqué, mais tu vois, je rêverais de pouvoir me mettre à fond au tennis pour savoir jusqu'à quel niveau j'arriverai. Je rêverais d'essayer le piano et de me dire, bah, quel niveau j'aurai si si je m'entraîne tous les jours au piano. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester. Eh ben, tu vois, ça, c'est que des activités du 3. Le tennis, le sport, l'expression, c'est que des activités du 3, quoi. Et le 3, tu sais, c'est l'enfant curieux qui est un peu touche à tout et qui va essayer de regarder ce qui peut le piquer, tu vois. Et l'humour dans tout ça? Tu voulais pas devenir humoriste à un moment donné? Ça, c'était ce que je voulais venir. Alors, en fait, bah, écoute, est-ce que peut-être avec la numérologie, tu vas me donner une explication. Regarde, c'est assez marrant. Donc, jeune, j'adorais faire le pitre. Mais vraiment, c'était, oh là là, je me régalais. Et j'ai commencé la boxe. Peut-être pas quand j'ai commencé, mais en tout cas, au bout de quelques temps, j'ai commencé à devenir très sérieux, tu vois. Et depuis le Covid à peu près, enfin, bah, je retrouve, je me suis dit, ah, c'est drôle. Maintenant, je retrouve un peu mon humour d'enfant. C'est-à-dire que pendant longtemps, ou peut-être parce que c'était l'image que je voulais prendre de moi, je sais pas, je me permettais pas de faire de l'humour avec des gens que je connaissais pas intimement, quoi, tu vois. Et maintenant, j'ai plus trop de problèmes avec ça. Donc, j'ai repris le pas sur, mais ça reste dans ma personnalité. C'est pas quelque chose dont j'aimerais en faire mon métier. Mais tu vois, c'est le principe du 3. Donc, tu l'as en clé d'évolution.
Donc, en fait, la clé d'évolution en numérologie, donc vous pouvez aussi, chez vous, calculer votre clé d'évolution. C'est l'addition de ton jour de naissance et de ton mois de naissance. On retrouve le 3. Dans ton nombre intime qui nous parle de tes rêves, désirs les plus fous, les plus profonds, on a le 3. Et dans ton chemin de vie, on a le 3. Tu vois, donc ce 3, il revient un peu comme un leitmotiv. Et l'explication que je vois, c'est le besoin à tout prix d'expérimenter la joie. Et le 3, c'est celui qui partage et qui communique. Donc en fait, imbriqué à tous les autres nombres de ton thème, c'est comme si ton âme se souvenait peut-être un peu du malheur du monde et avait envie quelque part de conjurer le sort par le rire, par la bienveillance, par la chaleur. Et en fait, je crois que ton âme, elle se souvient peut-être d'un endroit en toi qui n'a pas pu partager sa richesse. Il y a peut-être des déserts de pauvreté quelque part dans l'histoire de ton âme, de tes ancêtres. Tu vois, ça me parle de ça. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, je suis très souvent, enfin très souvent non, mais il m'arrive d'être très ému par la beauté, des choses que je trouve belles en fait. Et en revanche, par les choses qui sont très tristes, c'est des choses que j'ai du mal à exprimer. Tu vois? C'est-à-dire que une situation terriblement triste, terrible, bah, je vais la garder pour moi, je vais pas extérioriser mon état d'âme, alors que je vais plus avoir de facilité à, pas à pleurer, mais en tout cas être vraiment ému, avoir la larme à l'œil par quelque chose, par un comportement de quelqu'un que je vais trouver beau vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'un autre, ou tu vois, Et ben ça, c'est le nombre de ta promesse intime en 9. On se fait la promesse dans cette vie-là d'être généreux. Et justement, souvent, celui qui a la promesse intime en 9, il met de côté, il a besoin de conjurer tout ce qui est en lien avec la cruauté. Tu vois, donc c'est un peu les souvenirs de choses qui peuvent être terribles, qui Ouais. peuvent être vécues dans les générations ou dans l'histoire de ton âme. Tu vois, donc est-ce que tu crois au signe de la vie, Cyril, avec un nombre de réalisations 7? Si tu me dis que tu crois pas aux synchronicités, au signe de vie, Non, mais alors, je rends ma chemise de numérologue. non, mais c'est vrai que je connais pas les appellations et les mots derrière plein de choses que je vis et que j'expérimente sans savoir. Mais du coup, je pense que la réponse est oui, évidemment, j'y crois. C'est quoi la dernière synchronicité, le dernier signe de vie qui t'a espanté, qui t'a estomaqué? Bah, écoute, donc je partais au Maroc. Je ne suis pas allé au Maroc, donc j'ai des origines marocaines de par mon père. Je suis pas allé au Maroc depuis vraiment au moins 20 ans. Mmh. J'ai plus du tout, enfin j'ai plus du tout, j'ai pas de lien à part une tante à moi enfin ma tante qui vit là-bas, mais c'est elle qui vient ici. Et je sais que le roi du Maroc affectionne beaucoup les sports de combat. Il a souvent, bah, il est proche de Teddy Riner, il est proche d'autres athlètes marocains qui sont dans les sports de combat. Et je me suis toujours dit, bah pourquoi pas, enfin dans l'avion en tout cas quand je partais, je me suis dit, c'est dommage, pourquoi t'as pas, j'ai jamais essayé de faire quelque chose. Enfin de trouver quelqu'un qui me mettrait en relation avec le palais quoi, tu vois? Bon, et j'ai eu cette pensée dans l'avion. Ouais, le vol a dû durer, je sais plus combien il dure 2 heures. 1 heure après, j'étais à l'hôtel. 1 heure après, je suis allé dîner et au moment du dîner, qui est dans le restaurant de l'hôtel? Le frère du roi. Et le frère du roi, en fait, par qui il était accompagné par quelqu'un que je connais. Et cette personne vient me voir et me dit: «Écoute, il faut absolument que je te présente, parce qu'en plus ils adorent les sports de combat» et cetera et cetera. Et ça, c'était il y a pas moins, enfin il y a un peu plus d'une semaine, quoi. Oh, c'est Donc fou. incroyable, et bon, enfin il m'arrive souvent des choses comme ça, mais en tout cas ça, c'est la dernière en date qui était assez puissante. C'est dingue quand même parce que tu te dis en plus, tu penses à la manière dont ça doit se matérialiser, il faudrait que quelqu'un me mette en lien et puis c'est exactement ce qui se passe, c'est le scénario que tu avais dans ta tête, quoi. En fait, c'est même pas le scénario, c'était que je me disais: «C'est dommage que je n'ai pas poussé ça, il va falloir que je travaille pour rencontrer quelqu'un qui fasse le pont», et ça, c'est venu à moi comme un plateau. Cyril, est-ce que tu peux imaginer très fort dans ta tête que je vais avoir mon galop 5, s'il te plaît? Ah bah, écoute, on va essayer d'y penser. Le problème, c'est que matériellement, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, j'ai compris que c'était un niveau, mais C'est un niveau au cheval, au cheval, ouais, que ouais. je dois le passer en juillet. Bon, très bien. Je te dirai si je réussis. Hem, Tu te qualifierais du coup comme quelqu'un d'instinctif, d'intuitif? Ouais. Mmh. Oui, plutôt, même si je suis quand même réfléchi, heu, en fait, je suis réfléchi, mais justement, quand je réfléchis, ça se passe moins bien que quand j'y vais à l'instinct. Ah oui. Et tu vois? Et c'est vrai que, par exemple, j'ai du mal, tous les projets, par exemple, par exemple professionnels, qui n'ont pas abouti, c'est ceux dans lesquels j'ai été dans le mental plus que dans l'émotion. C'est-à-dire que, en fait, je préfère y aller et j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête et c'est ça qui me booste.
plutôt que de réfléchir, attends, faut pas prendre de risques, il y a ci, il y a ça, il y a truc. Ah ouais, ça me fatigue, ça y est, je rentre chez moi. Ouais, je vois très bien. Tu te sens protégé par le ciel? Ah, quelque part, oui, tu vois, des fois, je me dis, en fait, il y a un côté de moi qui va te dire, «Ah, j'ai raté tellement de choses», enfin, malgré tout, tu vois, qui m'ont touché. Je te dis, ça c'est comme j'ai mis de l'importance, des combats que j'ai ratés et cetera, ça m'affecte et d'un autre côté, je me dis: «Mais j'ai tellement tout ce que je veux, enfin, tout ce que j'ai souhaité, j'y travaille pour, que finalement, cette balance d'échecs, elle ne va que rendre plus belle les victoires qui vont venir» et en fait, ce qui pourrait me faire dire, non, c'est une bêtise, c'est une comparaison à d'autres personnes que je ne connais pas, mais qui font partie de mon modèle et donc je vais me dire: «Ah, tel sportif, on voit beaucoup que leurs victoires et tu as envie de leur ressembler» et en fait, plus je m'affirme, plus je me dis: «Mais c'est pas grave, ça se trouve, je serai un des champions dans ce titre qui a le plus de défaites, mais c'est pas grave, on retiendra pas» ou peut-être que grâce à ça, on retiendra, tout ce que j'ai accompli, tu vois? Et en fait, et donc oui, oui, je me sens, protégé. Bien sûr, mais je suis sûre que tu l'es. Bien évidemment, tu l'es. Tu as 13 défaites, c'est ça? Ouais. Bon, on en veut toujours moins, il y en a qui en ont pas beaucoup, il y en a qui en ont zéro, il y en a qui en ont 2. Ouais, mais Tu tu as sais, moi, je me comp en fait, ce qu'il y a, c'est que dans n'importe quoi, je ne me suis jamais mis en compétition avec quelqu'un, d'un moins bien. C'est-à-dire que un truc tout bête, tu vois, quand j'ai emménagé, par exemple, dans mon premier appart qui était très bien, bah, j'ai tout de suite je vais me comparer à des copains à moi qui ont peut-être 20 ans de plus que moi ou co et je vais me dire: «Ah, c'est petit chez moi, il faudrait que je sais» et en fait, ça soit dans un autre domaine, je vais jouer au tennis, je vais jamais me en fait, je suis toujours à me challenger mais ça, c'est le 1, et donc tu je suis vois? comme un insatisfait un peu, tu vois? C'est normal parce que le 1, il veut le meilleur pour lui-même. Le 1, d'ailleurs, son nom l'indique, c'est: «Je suis sur la première marche du podium». J'ai Le un 1, fort il est ego, un en fait, même s'il est très, je pense pas que tu as un fort non, je ego. pense pas, mais je sais pas. Tu as la niaque. Je pense que tu as vraiment la niaque et tu as aussi cette envie d'avancer. Non, tu pas quelqu'un qui a de l'ego. D'accord. Franchement, non. C'est le 1, c'est la victoire sinon rien. Tu vois? C'est sur la première place du podium, il y a une place, bah, c'est pour une personne. Mmh mh. Mais quelque part, la vie te demande aussi d'expérimenter ça. Après, j'ai jamais vraiment ressenti ou compris que t'écrasais les autres. Non, pas du Enfin, tout. tu D'ailleurs, toujours dans le partage, enfin, je te trouve pas du tout comme ça. tout à fait, non, non et c'est vrai que j'aime m'affirmer, j'aime être à ma place, mais c'est vrai que quand alors bon, là, on est dans une interview, on parle de moi et cetera, mais c'est vrai que, par exemple, c'est pas quelque chose, ça me flatte quand quelqu'un va parler de ma carrière et cetera, mais je préfère, tu vois, quand je suis dans des zones inconnues, ben, écouter et apprendre, en fait, sur des gens plutôt que de moi raconter mon parcours, quoi, tu vois? C'est pas je suis plus sensible à recevoir qu'à enfin, en tout cas, à titre comme ça, que de enfin, c'est pas j'aime donner, hein, mais que de raconter, que dire: «J'ai fait ci, j'ai fait ça». Pas quelque chose qui me Mais oui, mais enfin, ça se voit dans les partages que tu fais, enfin, il y a cette empreinte d'humilité. Il y a enfin, non, j'ai pas ce côté, il a la grosse tête. Mais même, hein, petit aparté entre nous, quand je t'ai invitée pour l'émission, tu m'as tout de suite fait confiance. Tu m'as pas dit: «Je veux voir c'est quoi, comment ce machin». Tu m'as dit, je t'ai dit: «On fait un podcast ensemble», tu m'as fait enfin une émission ensemble, tu m'as dit: «Ouais, carrément». Enfin, tu vois, quelqu'un qui a la grosse ouais, ouais. tête, il est pas dans ce délire. Tu réagis comment face à l'adversité? Je réagis comment face à l'adversité? Ça dépend du type d'adversité, mais d'une manière générale, en fait, bah, l'adversité, je pense que c'est celle-là qui te fait progresser, quoi Mmh. et moi, personnellement, comment je réagis face à l'adversité? Heu, ben, je pense que j'ai 2 niveaux d'adversité. Je dirais quand il y a un premier niveau d'adversité moyen, ça peut me mettre un peu en recul sur le reculoir et pas trop savoir comment, mais quand l'adversité, elle est vraiment réelle, là, j'aime ça et là, je me dépasse. Mmh. Ouais, il faut que ça soit une adversité suffisamment violente pour que ça me réveille. Bah, tu vois, c'est ton 1, le 1 qui est en toi. Alors moi, j'ai relevé 2 dates dans ton parcours. Je vais te les exposer. À mon avis, tu les connais. J'ai le 28 février 2015 et le 27 novembre 2015. Dans cet intervalle de 2 dates, il s'est passé des choses, je pense, extraordinaires que tu vas pouvoir nous raconter. Est-ce que déjà ça t'interpelle, ces 2 dates? Alors, ouais, alors le 28 février, j'arrive pas à me rappeler ce qui s'est passé. C'est le jour où tu as fait ton examen
pour les croisés. Ah bah, incroyable, comment tu connais la date? Mais c'est vrai que je me rappelle que je me suis fait les croisés, j'allais dire, je croyais que c'était en mars, mais c'est ça. Bravo, je sais pas comment tu as chopé la date. Si c'est sûrement ta casquette de numérologue, enfin, numérologue, hein, c'est ça? Exactement, Ouais, ouais. c'est très important les noms pour moi. Hem, Ce jour-là, quand, tu apprends que, voilà, tu t'es fait les croisés, qu'est-ce qui se passe dans ton monde? Donc, tu es pas dans une année forcément très facile, puisque tu es dans une année personnelle 11 et des fois le 11 en numérologie, c'est des années où on est en haute tension. C'est-à-dire que c'est le nombre qui traverse ton ciel intérieur et on est en haute tension. On est dans une dualité et c'est vraiment des années qui tout double. Soit il y a des vocations qui explosent et on donne tout, soit on baisse totalement les bras. Quand tu apprends ça le 28 février 2015, tu fais quoi? C'est quoi tes premières réactions? Et Alors, après, on va voir qu'il y a une autre date. bien sûr, exactement. Qu'est-ce qui se Alors, passe pendant 9 mois? Pendant un cycle en numérologie, le 9, c'est en plus un cycle, bien c'est quelque sûr. chose qui boucle la boucle. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, je je ne sais pas si en fait, bon, je me blesse au genou. Donc tu me dis que les examens, c'est le 28, c'est ça? Mmh. Donc avant ces examens, moi, je suis confiant, en fait. Je suis en train de me dire: «Bon, j'ai une faiblesse en ce moment. Je vais travailler le reste, mais on va faire les examens, on va faire tout ça, mais je vais continuer ma routine». Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand tu vas voir un médecin, un sachant, il a bouleversé, mon quotidien, ce con, parce que non, mais parce que si tu veux, moi, j'allais bien, tout allait bien, et si tu en sortant de, enfin, ça n'allait pas au top, mais ça allait, et en sortant de cette IRM, il me dit: «Non, mais tout est rompu, vous êtes inconscient, marchez sans attelle, marchez sans béquille, faut se faire opérer». Et moi, je lui dis: «Non, mais j'ai un match au mois d'avril», il me dit: «Quoi?» Mais il me dit: «N'importe quoi, là, c'est pas avant, l'année prochaine». Oh! Et donc là, il me dit ça, je pleure. Franchement, Ouais. ça fait c'est un des je n'ai pas beaucoup des souvenirs de où j'ai pleuré, et je me rappelle que j'ai pleuré ce moment-là. Bah, ouais, mais le 11, en année 11, l'émotivité est vraiment exacerbée. Donc Ouais. je suis pas du tout surprise. Je suis sorti du rendez-vous, j'ai un alors pas pleuré longtemps, hein, j'ai dû pleurer, 30 secondes, parce qu'après je suis parti, je crois, en rendez-vous, je me rappelle, je commençais à travailler avec des gens, bon, peu importe, et je me suis mis à avoir mal, beaucoup plus mal qu'avant, parce que, bah, le type m'a donné une information dans laquelle j'ai mis de la valeur, quoi, tu vois? Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai tout de suite vu un médecin, qui a eu une approche, bah, formidable, parce qu'en fait, il a une approche qu'on appelle kinesthésique, c'est-à-dire qu'il m'a touché plus que regarder des clichés. Et lui, en se fiant à ce qu'il touchait, il m'a dit: «Non, tu vas t'entraîner, faire ci, ça, et on se revoit dans 2 mois, tu verras que ça ira bien». Et donc c'est ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on appelle une rééducation fonctionnelle, comme il y en a de plus en plus, où on évite l'opération, et tout se passe bien. Et donc on est ce 28 février, j'ai ce traumatisme-là, et en même temps, en ligne de mire, j'ai un événement à produire dans lequel je vais être acteur, qui est mon combat à Dauphine, dont je crois pas que je connais encore la date, mais en tout cas, je sais que ça va être entre novembre et décembre. Et donc, bah, je suis hyper inquiet, parce que je me dis: «Il faut absolument que je revienne». Mais une fois que j'étais plus ou moins rassuré avec le médecin, bah, j'avais un objectif en tête: me rétablir et être au top, 6 mois plus tard. Et Et c'est ce qui donc, s'est passé, puisque donc le 27 novembre 2015, je disputais, un championnat du monde à Dauphine. Donc on a organisé, donc c'était particulier, c'était ma dernière année d'études. J'avais un statut d'étudiant auto-entrepreneur, où j'ai décidé de monter, mon entreprise pour ce projet. Et en fait, c'était la production d'un événement, et donc c'était un combat de boxe, et c'était mon championnat du monde, donc qui s'est fait dans le grand amphi de Dauphine, avec, je sais plus, 800 personnes. Donc on a vraiment organisé, on était au four au moulin avec mon frère, mon ami d'enfance avec qui je travaille, et on a monté l'événement. Le combat était le 27 novembre, et il y a eu des choses dramatiques. C'est que 2 semaines avant ce 27 novembre, il y a eu les attentats ouais. du Bataclan. Donc on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir peut-être annuler, et cetera», Mmh. et les étoiles ont été alignées, puisque tout le monde a dit: «Non, non, non, on continue de faire ce qu'on a à faire. On va pas arrêter de vivre». Le doyen de la fac, il avait ce discours-là, donc on a pu maintenir l'événement et renforcer un peu la vigilance seulement. Et le combat s'est fait. Ça a été un très beau combat. J'ai gagné, et j'ai eu mon master et compagnie. Et ouais, et tu es devenu, champion du monde, pour la première fois cette année-là? En professionnel, ouais, avant j'étais en amateur, voilà. Exactement, et en plus, tu venais de rentrer dans ton année personnelle 3 depuis octobre, depuis, un mois et demi. Donc tu vois, tu étais quelque part aligné avec ton destin. Enfin, c'est ça que ça me raconte aussi. À ce moment-là, tu es en année personnelle 3, quoi. Tu bascules dans ton année personnelle 3. Le nombre qui visite ton ciel intérieur,
C'est le nombre de ton chemin de vie qui revient au grand galop dans ta vie et qui te sacre finalement champion du monde, et tu crées tout ça et finalement tu retrouves espoir, et avec ton exemple tu vas aussi peut-être aider plein de personnes, plein de sportifs qui peuvent nous regarder, finalement à rien lâcher et à continuer à avoir la Bien niaque sûr. et pas s'arrêter à un diagnostic. Et alors, et justement, c'est moi qui vais te poser la question maintenant. Parce que si on étudie la numérologie, est-ce que c'est pas aussi un diagnostic? C'est-à-dire que comment tu fais quand tu... Parce que ce qui peut être frustrant, moi j'ai déjà rencontré par exemple comment on pourrait dire, une espèce d'énergéticienne qui voit les choses, et elle m'a dit, ah, moi elle m'a parlé de mon genou justement, hein, bien après, hein. Et je me suis dit, elle va pas me polluer avec ces images négatives, mon genou va très bien, il ira bien. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que ça peut lire quelque chose en numérologie, ça peut nous freiner, ou au contraire, il y a des choses qui sont... Non, pas du tout, parce que la numérologie, c'est un outil pour apprendre quelque part quel est ton mode d'emploi personnel et justement apprendre à tirer le meilleur de toi-même. Tu vois, quand on Ok. parlait du 1 tout à l'heure, le 1, effectivement, des fois, il peut être totalement égocentrique et égotique, mais il est aussi battant, courageux, résilient. C'est un winner, c'est un fonceur. Donc c'est à toi après de dire, ok, j'ai ça dans mon placard, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Et ça ne sert pas à statuer, ça sert pour moi à décupler nos potentiels et à aller droit au but et à moins perdre de temps. Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître pour savoir, tu vois, sur un peu, tu sais, comme sur une cabine de DJ ou d'avion, de dire, voilà, bon, si je veux tel son, il faut que j'appuie sur tel bouton, tu as 36 000 boutons. Voilà, toi, c'est le 1, donc c'est ça que tu dois activer, etc. D'accord. Ok. Alors justement, Cyril, avant de se quitter, parce qu'on va bientôt devoir se quitter, Toutes les bonnes choses ont une fin. toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, depuis que je sais que je vais te recevoir, c'est-à-dire que je me prépare mentalement, tu vois, j'essaye d'appliquer les principes de ce que j'ai appris grâce à toi. Et du coup, ça fait une semaine que matin, midi et soir, je me prépare mentalement à me dire que je peux te battre au bras de fer. Alors, on va voir si ma force mentale va avoir raison ou si t'es galant. Pas mal. Allez, pas mal. viens. Alors, hop. Ah oui, attends. Parce que je suis accroché par un micro. Hop. Alors, tu veux que j'y aille franchement, ou c'est quoi On va voir l'objectif? si ma force mentale marche Ok. ou si t'es galant. Ok, très bien. Hop. Il y a de la force. Il y a un peu de force, mais j'aimerais bien que t'en mettes un peu plus quand même. Franchement, Cyril, tu m'avais dit que t'étais galant. Ah, mais voilà. Bravo. Ça marche. Bien, bravo. Alors, je vais te demander de tirer le petit dé de numérologie qui fait du bien. Tac. On va voir quel est le nombre qui aujourd'hui a un message à te donner ou te Donc porte là, le je le bonheur. fais rouler. Tu le fais rouler. 12. Est-ce que le 12, il y a une date peut-être en lien avec le 12? Le 12, le On 12. retrouve le 3 quand même. Attends. Non. Ah ouais, c'est drôle. Bravo, on retrouve le 3. Ouais, tu vois, t'es né le 2-10 Non, et là on le retrouve 12... le principe de ta clé d'évolution. Alors le 12 pour moi, c'est vraiment un nombre qui est particulier. Et je sais que j'ai déjà fait des trucs le 12, mais là... Alors... Garde-le en mémoire. Et souvent, tu vois, dans le tarot, c'est aussi la carte du pendu. Mais là, en fait, je pense que le message est nombre, c'est que tu vas avoir des événements de vie qui vont te permettre de la découvrir sous un nouveau prisme. Et en tout cas, ça va, à mon avis, permettre de booster encore une fois ta créativité. Merci Cyril d'être venu sur le plateau d'ABC Talk. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous et avec Cyril. Et on se retrouve très bientôt.